Donc ici c'est un Majestis, c'est un Nérovien qui subit la première attaque des Blest. Donc d'où le jeu, on se fait envahir par les Blest. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas très bien, mais c'est ici on a la fameuse pique du chaos Atomos, la carte que vous avez dès le départ dans les cartes événements. Voilà, donc ça montre aussi la détresse, on voit une famille qui s'en va, etc. Donc c'est vraiment ce qu'on voulait vraiment montrer. C'est pas un jeu avec des petits copains, on s'amuse, etc. C'est vraiment plutôt, on se fait envahir, attaquer par une espèce vraiment dangereuse. Et pour le coup, on le ressent bien ici avec Kéristo. Donc ceux qui vont jouer Kéristo aujourd'hui, ça y est, vous avez un visage à mettre sur votre personnage. Donc moi, ça me fait quelque chose. Flo aussi, il me l'a dit. Voilà, ça change tout. C'est Carrie, mon assistante, qui va. Tu appuieras sur un espace, moi je te le dirai. Oui, merci, Carrie. Voilà, vous arrivez à l'assaut, tout ça, tranquille. Demande au salaire. C'est une asso, ouais. C'est bénévole. Alors, qu'est-ce que Majestis? Eh bien, ceux qui n'ont pas vu, on va regarder un petit peu la petite vidéo qui dure qu'une minute. Donc comme ça vous permettra de voir un petit peu l'essence philosophique en fait finalement du projet, où c'est vraiment un jeu de non-affrontement. Vous n'allez pas défoncer votre adversaire comme dans les jeux de cartes classiques. C'est vraiment la rivière qu'on peut appeler ou les cartes événements qui vont vraiment faire la dynamique du jeu. Donc c'est un jeu où on n'est pas coopératif, attention, on n'est pas ensemble, mais on doit passer par les ennemis pour atteindre l'autre. Et des fois il y a des cartes qui sont directes, mais vous le verrez en fonction des decks que vous avez. Espace. Majestis est un jeu de cartes où chaque joueur doit déployer la meilleure des stratégies pour faire face aux envahisseurs de l'Est. Le but du jeu est de survivre, éviter de se faire capturer ou fuir face à ces puissants ennemis venus d'un autre monde. Majestis est surtout un deck building atypique où la carte centrale est un chef sage, un Majestis. Chaque Majestis a une capacité et des caractéristiques bien à lui. Force ou résistance, arme ou armure, allié ou créature, chacun sa méthode pour survivre. Il s'agit d'un jeu de non-affrontement. Les Majestis ne peuvent pas s'attaquer directement. En effet, les cartes événements sont des dangers permanents et les joueurs doivent parfois les retourner à leur avantage pour entraver les actions de leur adversaire. Coupa, honneur, spiritualité ou instinct primaire. Chaque deck a une mécanique de jeu différente pour encaisser les blessures, éviter les ennemis ou déployer au mieux des équipements. Le projet est en constante évolution. Venez tester le jeu de cartes lors de nos rendez-vous hebdomadaires. Contactez-nous pour venir tester nos cités préconstruits et rejoignez notre communauté pour améliorer Majestis. Du coup, c'est grâce à l'association aussi, on peut le noter, on a pu faire beaucoup de tests. Il y en a un qui connaît bien le Majestis au départ, il a connu les tout premiers. Aujourd'hui, on a vraiment décollé. Mais il m'a semblé nécessaire aussi de vous expliquer un peu le lore, parce que c'est un peu ma grande richesse finalement, disons, c'est aussi d'écrire. Et c'est vrai que le Majestis, on joue des Majestis, oui, mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe? L'apparition des Majestis. Tu peux rappeler encore. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, les Néroviens viennent d'une planète, elle a été détruite. Ils se sont écrasés sur une autre planète qu'ils ont appelée Nérovie, d'où le nom Nérovien. Et ils ont commencé à créer ces communautés autour du Majestis pour être dirigés par ce qu'on appelle un chef sage. En fait, Majestis, ça veut dire vraiment chef sage. Et c'est vrai qu'on est autour de la spiritualité, le culte des étoiles. Et le but, c'est de créer des communautés qui sont pacifiques. Donc il n'y a pas de guerre à la base. C'est pour ça qu'il y a une énorme contraste quand les Blest vont arriver. Parce qu'ils vont devoir se mettre à l'armée, à la guerre, au combat, pour pouvoir essayer un petit peu de survivre. Bon, ceux qui ont essayé, ça m'ont mordu les doigts, mais en tout cas, ils ont essayé. Encore, s'il te plaît. Voilà, donc après, eh bien, vous voyez qu'il y a une différence entre... Ça va pas bien, hein. Du coup, vous voyez bien qu'il y a une différence entre les années 600 où on a commencé à voir les premiers chefs sages qui se sont mis en place et 3499 où on a l'arrivée des Atomos. Donc on a vraiment une civilisation en fait, qui se crée tranquillement, paisiblement, mais qui malheureusement se fait défoncer à un certain moment par une chose qui vient d'ailleurs. Des fois, ça ferait du bien peut-être pour les humains, ça nous permettrait de créer des... Toujours est-il que les Atomos sont sur ces fameuses structures qui arrivent en 3499, mais elles ne sont pas encore activées. C'est-à-dire qu'elles arrivent, elles restent en sommeil, elles ont créé un premier cataclysme, c'est-à-dire que quand ça c'est énorme, il faut imaginer que c'est un grand immeuble qui s'enfonce dans la Terre, forcément au niveau cataclysmique, il n'y a pas mieux pour détruire une planète.
Et en 3503, vous avez les Atomos qui s'activent, et là vous avez les Blest qui arrivent. Donc vous voyez que c'est une arme qui a à retardement en quelque sorte, qui arrive sur une planète, déjà elle crée un chaos, et puis après elle recrée un nouveau chaos, elle se réactive pour pouvoir mettre en place finalement tout le chaos qui peut se passer dans une société si elle n'est pas bien gérée et qu'elle est vraiment soudée, quoi. Là, vraiment, les Atomos vont créer le chaos, et là, les Majesties ne peuvent pas forcément y arriver. Oui. C'est pas forcément. Les Atomos s'activent, et Ouais. dans le même temps, il y a les Blest qui débarquent. C'est ça. C'est indépendant. Alors, ce sont deux événements qui se posent au même moment, fait, mais ils sont indépendants l'un de l'autre. L'idée, en fait, c'est que quand les Blest vont arriver, les Atomos vont détecter qu'ils arrivent, donc du coup, ils ont déclenché déjà leur mécanisme d'attaque. Voilà. Après, c'est pas trop expliqué parce qu'on se met du côté des Majesties, hein, des Néroviens. On ne sait pas comment ça fonctionne. Vous imaginez, vous avez un gros truc qui arrive comme ça, vous ne savez pas du tout comment ça fonctionne. Et en plus de ça, on n'est pas trop porté sur la technologie, on est plutôt proche de la nature, on est plutôt tranquille, on ne se fait pas des combats. Il y a une petite différence, c'est pas grave, on discute, on est philosophique dans l'arme. Donc au fond, les Néroviens vont se retrouver face à un gros dilemme, c'est de relire les anciens passages de leur ancienne vie sur notre planète pour remettre en place des armes, recréer des armes, etc. Et en fait, vous jouez à un jeu de cartes qui existe vraiment dans le lore de l'histoire de Viseu, puisque en fait, vous avez un impérateur qui s'appelle Cyrus Alreatus qui va inventer le Majestis entre 1920. C'est un projet politique, puisque l'idée c'était de se moquer des Majestis pour les remplacer, pour devenir donc une puissance empirique de l'Empyrie, hein, ce qui fait que du coup c'est un projet culturel aussi très politique, pour se moquer du passé, des Majestis qui étaient trop faibles face au Blest et qui se sont fait complètement décimer. Donc le jeu de cartes existe vraiment aussi chez les Néroviens. Vous imaginez si nous, en France, on avait créé un jeu sur les Prussiens contre les Français, on s'est fait défoncer, on crée un jeu autour de ça. Ben, c'est un peu ça l'idée. On a des wargames, non? Des wargames? Oui, on en a des wargames, exactement. Espace, si peut-être. Alors, le lien avec le JDR Visum, parce que ceux qui connaissent Visum savent qu'à l'amont de tout, il y a un jeu de rôle. Donc il faut savoir que, et ça c'est marrant, c'était Flo qui l'a dit, à la base j'ai créé un jeu de cartes Visum, qu'on a présenté à Lyon. Il y avait des gens qui ont dit vous devriez en faire un jeu de rôle parce que c'est super. Et maintenant, c'est à cause du jeu de rôle ou grâce au jeu de rôle que nous avons recréé Majestis, parce que dans l'histoire, on avait le jeu de cartes. Il jouait au jeu de cartes et un jour, un joueur il m'a dit mais comment on y joue à ce jeu? Et bien du coup, j'ai dit je veux le créer. Et c'est de là où est né justement le Majestis. Espace s'il te plaît. Et encore. Et voilà, donc du coup, nous allons créer un scénario JDR qui sera pour chaque extension. C'est-à-dire que pendant l'évolution de l'histoire de Majestis, nous aurons donc aussi l'évolution du lore avec l'avancement de comment se passe l'invasion de l'Est. Et on va faire des scénarios JDR pour jouer chaque étape avec des Majestis. Donc il y aura un Majestis. Non, très bien, merci. T'enchaînes, voilà, sans transition. Donc du coup, on aura vraiment des scénarios JDR qui seront basés sur le nom du Majestis. Les projets seront toujours interconnectés. Tu peux appuyer sur entrée. Voilà. Là, ça montre tous les héros que vous allez jouer aujourd'hui. Donc, merci à tous ceux qui ont choisi de représenter chacun d'eux, hein, parce que j'essaie d'être très objectif. Il n'y a pas de préféré, même si entre nous, il y en a un qui je préfère. Mais on ne peut pas le dire. Donc, du coup, c'est vrai que chaque héros est très différent et vous amenez à découvrir Majestis d'un certain œil. Au fur et à mesure, n'hésitez pas aujourd'hui, si vous voyez vraiment que ce n'est pas du tout votre cam, la façon dont est joué le Majestis, vous pourrez très bien changer. On essaiera de s'arranger avec un qui veut changer la chose. Mais dans ce test-là, on va en parler un petit peu après, il faut vraiment qu'on joue à fond son Majestis, si possible au moins 2 à 3 parties, pour pouvoir faire un retour par la suite pour voir ce qu'on peut améliorer ou ce que l'on peut éventuellement garder aussi, si possible. Ça, c'est bien aussi. Ça fait du bien quand vous allez dire ah, mais c'est bien comme ça. Ah, merci. Mais c'est pas le but non plus. Ne cherchez pas forcément à dire que c'est bien parce que le but, c'est justement d'aller chercher la petite bête aujourd'hui. Vous avez le droit de vous défouler si vous avez des frustrations personnelles. N'hésitez pas, y aller. Ne tapez pas, c'est tout. Tu te calmes. Donc 132 cartes joueurs, 36 cartes événements, 6 decks préconstruits, 5 types d'équipements et 5 types d'actions et d'équipements. C'est des stratégies.
C'est pas grave. C'est l'erreur professionnelle, c'est vrai. Et du coup, vous avez vraiment ici, toutes les cartes sont à disposition ici aujourd'hui. Donc il y a vraiment 132 cartes, il y a vraiment 36 cartes événements, il y a vraiment 6 jetons aussi jouables aussi devant la partie. En fonction des decks, il y en a où vous n'aurez pas des jetons à jouer, ce qui est aussi bien pour certains, il y en a qui n'aiment pas jouer la gestion des jetons. Donc voilà, donc, je voulais faire monter cette vidéo qui dure aussi 1 minute pour vous remercier. Tu vas voir que tu es c'est bon dessus. Donc c'est surtout pouvoir, en fait, grâce à l'assaut, et notamment, il a été là depuis le début, on voit souvent, on a vraiment, réfléchissez pas, un an de travail, c'est des années de travail, aujourd'hui il y en a presque 3, ça a vraiment été difficile au départ. C'est un énorme travail. Et chaque fois, je sais bien qu'on vient à l'association pour se détendre, on vient à l'association pour s'amuser. Et à chaque fois que vous prenez le temps de venir sur nos tablettes pour tester Majestis, pour nous, c'est un cadeau à mort. Le temps, c'est des choses qu'on ne peut pas récupérer. L'argent, oui, vous pouvez récupérer l'argent, on peut en gagner d'argent. Mais le temps, vous donnez du temps. Et quand ce temps, il a été donné pour avancer jusque-là, vous avez vu l'évolution à travers les cartes qui ont été faites. Et ce que vous avez ici, on est loin de ce qu'on avait au départ. N'est-ce pas? Hop, ça marche maintenant. Donc aujourd'hui, le but de la session de pré-test, il y en a plusieurs. Le premier, c'est tester les sidèles préconstruits. On va vraiment les retourner dans tous les sens. Et on ne fait pas d'allusion si vous voulez. On en a déjà fait ce matin, j'ai déjà fait les blagues, ça y fait mon temps. Trouver de nouvelles failles dans le jeu de cartes et les decks préconstruits. Il faut vraiment ne pas hésiter à regarder les cartes avant de faire les parties pour savoir ce que vous avez. La première, vous pouvez lancer un one shot pour tester, bien évidemment, pour connaître le jeu. Mais la deuxième, n'hésitez pas à revenir sur vos erreurs, savoir comment fonctionne le jeu et surtout voir s'il y a encore des failles qu'on pourrait arranger. Nous, on aimerait faire un système qu'on voudrait avoir des ambassadeurs de chaque Majestis. L'importance qu'il va y avoir là-dedans, il y a deux choses. La première, c'est que vous parlerez au nom du Majestis du deck préconstruit. Ce qui fait que du coup, vous aurez une parole d'or avec nous, avec les concepteurs, c'est-à-dire avec moi et Flo. Vous avez vraiment la possibilité aussi, pourquoi pas, quand on présentera le jeu à travers la France, parce qu'au bout d'un moment, il faudra qu'on y aille. Et bien, vous serez peut-être amené à venir avec nous. Donc, ça peut être aussi une super aventure. Ça va, Lyon. Hein? On va à Lyon. Ouais. Oui, Lyon, pourquoi pas Paris, pourquoi pas Berlin, pourquoi pas marchons sur Moscou. Donc voilà, donc c'est vraiment aussi, alors attention, pas de pression. La pression, ça se voit, ça se pas. C'était compliqué de dire la phrase, mais peu importe. La pression, ça se voit pas, ça se voit. Si, ça se voit. Ça se voit. Si. Ça va. Si ça se voit. Et du coup, l'idée, c'est de rentrer dans le projet en mode fun. Le gros du problème, c'est nous, les concepteurs. Vous êtes là pour vous amuser en tant qu'ambassadeur. Ok? Donc du coup, si ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter pour ça aussi. Ensuite, avoir de nouvelles données statistiques, parce que vous allez voir, on a un fichier Excel derrière, un Google Sheet, c'est pareil, c'est un tableur, où on a toutes les données de toutes les parties. Donc chaque fois, vous allez nous voir circuler dans les parties pour noter à chaque fois le résultat. Quand vous terminez votre partie, surtout, ne rangez rien,
vous nous appelez, et là on va compter les points de vie, etc. Ça c'est important. C'est ça. Donc nous, ce qui nous importe, c'est les points de vigueur à la fin, donc les blessures, les chasses que vous allez recevoir, le nombre de refuges que vous allez gagner, le nombre de cartes que vous allez piocher, événements, le nombre de tours, et puis bien évidemment qui a gagné. Et comment vous avez gagné. Voilà. Non, tu te calmes. Et bien évidemment, s'amuser, passer un bon moment. Vous avez vu, j'ai quand même pensé à vous. Hein, ça, c'est bien. D'accord, on la voit quand cette pression. Alors, C'est là que je passe un bon moment. et là, je finis avec ça. Voilà. Je finis avec ça, donc c'est la partie un petit peu, c'est toujours la partie la plus, la plus importante, parce qu'un projet, c'est pas uniquement toujours les concepteurs, c'est aussi surtout de venir régulièrement, ça ce sera le prochain visuel qui sera sur notre compte Instagram et sur Facebook, où on annonce donc que tous les vendredis soirs, on fait un playtest ici. Donc n'hésitez pas à venir un soir pour continuer l'aventure avec nous. Ça c'est méga important parce que ça fait non seulement de la visibilité, mais en plus de ça, ah oui, t'as vu, ce bras il est magnifique. Je disais qu'Aristo quand même, quel Oui. charisme. Oui, Keristo il est magnifique. Il est solide. Alors, on ne sait pas encore. Sachez que je vais écrire l'histoire de tous les Majestis. Pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que j'ai beaucoup de travail sur le JDR notamment. Mais chaque Majestis aura un background et sera peut-être même, pourquoi pas, pensé avec les ambassadeurs. Vous savez que la plupart des personnages de Bisou, dont notamment Tanguy qui fait partie un peu de l'histoire, qui est décédé il y a déjà un bon moment, il est un personnage important, il fait partie aussi d'un scénario découverte du JDR. Donc moi je m'inspire beaucoup de votre vie, donc je suis un véritable vampire de vos vies, je m'inspire de vos vies pour pouvoir créer des personnages. La première chose c'est que c'est plus cohérent, deuxième chose, je trouve que c'est plus vivant. Voilà, c'est tout simplement, c'est pareil, cohérent, vivant. Bref. En tout cas ce qui est bien c'est que du coup je vous rends hommage aussi en quelque part, pour moi je trouve que c'est intéressant aussi, et en même temps le personnage il est fort, donc tout le monde y est. Et bien évidemment, je remercie tous ceux qui nous aident, on est monté à 131 € par mois maintenant sur Tipeee. Donc n'hésitez pas, je ne demande pas forcément vous mettiez comme certains ont mis jusqu'à 50 €, on va lui faire un deck préconstruit rien que pour lui, 50 € par mois, donc forcément, merci monseigneur, merci mon maître. Mais en tout cas, si vous pouvez mettre ne serait-ce que 1 €, c'est plus il y aura de monde, plus il y aura de tipeurs, plus ça fera forcément gonfler la chose. Et bien évidemment, comme vous avez pu le voir, on a la première illustration de Majestis. S'il y a des gens qui viennent pour le Majestis et qui apportent un peu d'argent, il y aura bien évidemment plus rapidement de nouvelles illustrations, avant même de commencer à lever des fonds. Donc pour être transparent, il faut à peu près entre 33 000 et 40 000 € pour faire ce projet-là. Ce n'est pas non plus grand-chose finalement quand on y réfléchit. Donc on va y arriver. À l'époque j'ai levé 180 000 €, donc si j'ai réussi à l'époque, j'y arriverai aujourd'hui avec plus d'expérience, plus de maturité et plus de savoir-faire. Voilà, merci pour votre attention et je vous souhaite donc un bon après-midi de jeu. Et n'hésitez surtout pas à embêter, pas embêter, je veux dire plutôt nous solliciter à tout moment. Voilà, merci beaucoup. Ouais.